欢迎光临 Le Grand Hôtel. Jean et Claudette n'ont pas froid aux yeux. Ce couple d'anciens bijoutiers s'est lancé dans un pari fou, ouvrir à Grenoble un hôtel 4 étoiles en pleine crise. 4 ans de travaux, plus de 6 millions d'euros investis. Les 67 chambres mélangent sobriété et design. Et pour attirer les premiers clients, Madame et Monsieur Legros ont fixé le prix d'appel à 99 € la double, 250 la suite. Ce qui nous a guidés, c'est le confort, la beauté, la finesse, l'acoustique, vous m'entendez bien, tout ce qu'on trouve, comment vous dire, on ne peut pas le situer cet hôtel, il est en concurrence avec personne. C'est un havre de paix au milieu du bruit. Malgré la baisse de fréquentation hôtelière en Rhône-Alpes ces 4 dernières années, Grenoble compte sur sa clientèle d'affaires. La ville affiche 4000 lits, une dizaine d'établissements 3 étoiles et 3-4 étoiles. Grenoble est en train de redevenir une ville touristique, ville d'innovation, ville d'entreprise. C'est 60% à peu près la clientèle qui vient en hébergement et en hôtellerie à Grenoble d'affaires, pour 40% d'agrément. Depuis son ouverture, début décembre, le Grand Hôtel accueille une majorité de clients étrangers. Quand on passe ses journées en réunion d'affaires, c'est mieux de séjourner en centre-ville, de ne pas avoir à prendre le taxi pour aller au restaurant ou boire un verre. On espère vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. Avec 50% de remplissage, le Grand Hôtel démarre en douceur et compte déjà des hôtes de marque, Marianne Faithfull, Julie Depardieu et Luc Alphand. Nouveau succès pour les projets portés par les universités et centres de recherche de Grenoble. 9 projets Equipex ont été sélectionnés cette semaine par un jury international. Ils recevront une quarantaine de millions d'euros. Ces investissements iront au synchrotron, à la création d'une base de données sur les marchés financiers ou encore au développement d'une plateforme pour la production de biocarburants. C'est la dernière ligne droite dans la course aux cadeaux de Noël. Voici une idée de cadeau utile, solidaire, des jouets en bois fabriqués par une association d'insertion professionnelle. La naissance d'un jeu de construction en bois, comme tous les jeux fabriqués ici. Leurs créateurs ne sont pas des professionnels, ce sont des demandeurs d'emploi ou des personnes en difficulté. Ils doivent apprendre à utiliser les machines et à travailler en sécurité. C'est à la fois un apprentissage et une façon de reprendre confiance. J'aime bien tout ce qui est technique, justement, me servir des machines, les régler, ça me plaît. Je suis partie de rien, je m'étais jamais servi d'une perceuse visseuse et maintenant je me sers d'une scie circulaire, donc c'est super valorisant. L'atelier est une association d'insertion professionnelle. Elle emploie 30 salariés, des contrats de 6 mois pour entrer ou revenir dans la vie active, pas forcément dans les métiers du bois. Le fait de pouvoir fabriquer cet objet-là et de le voir fini et qu'il soit vendable, ça leur donne vraiment confiance. Voilà, ils sont capables de faire quelque chose de leurs mains. L'atelier a été créé en 1998. Ses créations rencontrent un succès croissant. 160 modèles au catalogue et il s'allonge chaque année. On travaille avec des comités d'entreprise, des ludothèques, des centres de vacances. Donc tous ces gens viennent. Et c'est vrai qu'au niveau de l'échange qui se fait avec les salariés, c'est aussi très intéressant et tout. L'insertion fonctionne, à tel point que l'association commence à se diversifier dans les meubles. Elle s'appuie en grande partie sur des aides publiques, mais un quart du chiffre d'affaires provient du travail des salariés. En cette période de fête, le Secours populaire fait appel à votre générosité. Roi du pliage ou reine de la pochette, l'association recherche des bénévoles pour faire des paquets cadeaux dans des commerces grenoblois, 1 heure ou une demi-journée selon vos disponibilités. Le 24 décembre, il manque une quinzaine de volontaires pour cette opération. L'argent collecté permettra de financer des actions de solidarité. Habitué du sapé, oui. Dès qu'il y a un peu de neige, on en profite. C'est juste à côté. C'est vraiment la station idéale pour nous. Quand on habite à Grenoble, le sapé, il suffit d'y penser et on y est. Et depuis quelques jours, ils sont de plus en plus nombreux à avoir la même idée en tête, profiter du domaine de ski nordique. Donc sur le domaine du sapé, on a à peu près une vingtaine de kilomètres, avec différentes boucles, avec un accès qui amène au col des Émindras qui permet de basculer sur la station de Saint-Hugues de l'autre côté, donc avec une traversée. Ce que j'apprécie, c'est de voir qu'il y a un bon enneigement. Ça a été tardif.
Ça a été tardif, mais enfin c'est tombé. Mais ce qui est inquiétant quand même, c'est de voir le redout. Au Sapé, c'est David Giraud qui veille sur tout le petit monde du fond. Il est le seul et unique pisteur secouriste statutaire sur le domaine nordique. Son truc, c'est la moyenne montagne et n'allez surtout pas lui parler de ski alpin ou de grandes stations genre usine à ski. Si j'avais une autre ambition, ce serait peut-être partir voir des pays nordiques comme le Canada ou ce genre de choses, ou Finlande, Suède, qui sont des beaux terrains de jeu, mais c'est toujours dans cette approche de nature, quoi. Et puis d'avoir une certaine proximité avec les gens, quoi. Côté fréquentation, le Sapé, c'est beaucoup de skieurs locaux et quelques vacanciers. Mais ici, tout le monde est passé en mode grand calme, option paisible, autrement dit, glisse tranquille. Je vous rappelle, l'un des principaux titres développés dans cette édition régionale, la vidéo du député britannique filmé dans un restaurant à Val Thorens en Savoie dans une soirée nazie. L'affaire qui a éclaté hier remonte au 3 décembre dernier. Hier soir, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. L'affaire donc prend une tournure judiciaire et sur place à Val Thorens, on s'inquiète des retombées d'une telle histoire. L'info continue sur alpes.france3.fr. Dans un instant, l'édition nationale. Excellente soirée à vous sur France 3.